Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est vrai qu'on est à 36 heures après ce match, donc j'arrive un petit peu tard pour faire ce débrief. C'est vrai que ce week-end j'étais un petit peu pris, donc vous m'excuserez. De toute façon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et puis de toute façon, vous allez voir que le fait de revenir sur ce match avec un petit peu de recul et vraiment en parler à tête reposée, ça peut être intéressant. Mais d'abord, avant de commencer cette vidéo, je sais que vous êtes énormément me demandé de parler un petit peu plus du Barça comme je suis supporter de ce club. Donc ce que je vous propose, c'est que cette saison, je revienne sur chacun des gros matchs du Barça, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Donc si l'idée vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour que je le sache. Honnêtement, c'est hyper important. Mais sinon, pour en revenir à ce match, quand je vous disais que le fait de ne pas avoir pu directement parler sur YouTube, ça pouvait aussi avoir un côté positif, je vous ai pas du tout dit ça par hasard. Honnêtement, si j'avais réagi sur ce match directement, j'aurais eu beaucoup de mal à ne pas m'enflammer, à garder la tête froide et tout ça, ça aurait été pas possible. Honnêtement, je vous aurais dit c'est bon cette saison, le Barça va tout gagner, ils vont gagner la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et tout ça. Et je vous aurais dit que Rafinha aurait fini Ballon d'Or. Non mais je grossis le trait un petit peu. Mais honnêtement les gars, je vous le dis, ce soir-là, ce soir du match, on était obligé de s'enflammer. Quand on a connu toute cette désillusion avec le Barça ces dernières années, quand on a connu toutes ces déceptions, à un moment donné quand on voit un match comme ça, quand on voit une petite lueur d'espoir dans un Classico contre le Real Madrid, mais à un moment donné, bien sûr que cette lueur d'espoir va se transformer en grande flamme, en incendie, en explosion, tout ce que vous voulez. Mais bon, je vous rassure qu'avec le recul, j'ai remis les pieds sur terre et j'ai retrouvé un petit peu mon objectivité. Et les gars, c'est sûr qu'il faut se dire une chose, c'est que ça reste un match amical. Ça reste un match contre le Real, où il n'y avait pas la pièce maîtresse de ce club. Il faut pas l'oublier les gars, il faut pas l'oublier, c'est important. C'est important quand tu joues contre le Real et que t'as pas Benzema en face de toi, bien sûr que c'est quelque chose à prendre en compte. On peut dire ouais non mais malgré tout ça reste un classico, malgré tout ça reste une belle victoire et tout ça. C'est vrai. Mais à un moment donné les gars, faut reconnaître les choses, Et moi honnêtement j'ai hâte de voir un classico Barça-Real avec Benzema sur le terrain. Sincèrement, je pense que c'est hyper important. À un moment donné, on sait très bien ce club du Real Madrid, sans Benzema, c'est clair que c'est très limité. Et y a rien de mal à dire ça, Nous-mêmes au Barça, on sait très bien ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Nous-mêmes au Barça, on a bien vu que sur de nombreuses saisons, on avait une Messi-dépendance. Ça, c'était clair et net. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que quand on a suivi la campagne de Ligue des Champions du Real Madrid la saison passée, on a tous vu l'importance qu'avait Benzema dans cette équipe. Donc aujourd'hui, venir dire ouais, on a battu le champion d'Europe, les gars, calmez-vous un petit peu. On a battu peut-être la moitié des champions d'Europe. Moi, je vous le dis, et avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, je vous le dis, le Real Madrid sans Benzema, c'est au moins 50% du potentiel qu'a cette équipe. Au moins. Après, bien sûr, c'est clair qu'il faut relativiser cette victoire par rapport au niveau de l'adversaire, mais il faut aussi relativiser cette victoire par rapport au fait qu'il faut constater aujourd'hui que dans ce club, qu'au Barça, il n'y a pas encore tout qui est parfait. Et ça, je pense que vous l'avez tous vu, c'est sûr qu'il y a eu des choses positives, on va en parler aussi, mais il y a aussi encore beaucoup de choses à corriger pour préparer ces saisons. Et je pense que les Catalans sont loin d'être prêts encore. Et je pense que c'est clair et net que ce mercato estival, il nous a tous mis des étoiles dans les yeux. Il nous a vraiment éblouis. Ce mercato, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il faut aussi se rendre compte qu'il y a aussi encore des lacunes dans cette équipe. Et ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas parce que tu fais un bon mercato que tu vas faire une bonne saison. Ça, c'est quelque chose d'hyper important à prendre en compte. S'il suffisait juste de faire un bon mercato pour faire une bonne saison, ça fait très longtemps que le PSG aura enchaîné 3 ou 4 Ligues des Champions. Donc ouais, c'est vrai que là, le mercato du Barça, il est vraiment très bon, mais il est loin d'être suffisant. Là, c'est bon, on a les friandises, on a le dessert, mais il nous faut le plat de résistance, il nous faut une solidité, il nous faut un latéral droit, les gars. Il nous faut absolument un latéral droit. Aujourd'hui, quand on voit que Araujo a fait un match qui est largement meilleur que celui de Dest à ce poste-là, je sais pas si je dois être rassuré ou si je dois m'inquiéter, sincèrement. Quand tu sais que ton meilleur latéral droit actuellement c'est ton défenseur central, il faut te poser les bonnes questions. Donc soit on met directement les choses au clair et on commence à compter directement sur Araujo au poste de latéral, ou alors on recrute un autre latéral droit, mais faire une autre saison en plus avec Sergio Dest titulaire à ce poste, c'est plus possible les gars, c'est plus possible. Le mec il est latéral droit, on le voit jamais déborder. Le grand pont qu'a pu faire Araujo sur Rudiger, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu faire du côté de Dest. Pareil pour les centres. Il réussit jamais un centre. Pareil pour les dribbles. Regardez juste le nombre de dribbles qu'a réussi Araujo dans cette rencontre. Alors qu'on le rappelle, il est défenseur central de formation. Alors que pendant ce temps-là, Sergio Dest, il a encore du mal sur les contrôles. Et justement, en parlant de contrôle, autant il y a un autre joueur qui, à ses débuts, était vraiment vu comme la future star, comme le sauveur du club, etc. Mais aujourd'hui, en l'occurrence Memphis Depay, aujourd'hui, honnêtement, en termes de régularité, franchement, c'est catastrophique ce joueur. C'est vraiment catastrophique. On l'a bien vu contre l'Inter de Miami, il t'a mis un but exceptionnel qui a fait le tour du monde. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il a du mal à contrôler un ballon comme ça dans cette situation. Après, on sait que c'est un joueur qui a de la qualité, qui a un talent énorme, qui peut faire des choses exceptionnelles. Ça, c'est clair et net. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que Memphis Depay, aujourd'hui, à aucun moment, il peut prétendre être titulaire dans ce 11 du Barça.
Ça c'est sûr et certain. Et le problème, c'est qu'un joueur comme Depay, c'est pas un joueur pour être remplaçant. C'est pas un joueur pour être un super sub ou pour s'asseoir sur le banc. Déjà, je pense que dans sa mentalité, ça peut être compliqué. Je pense pas qu'avec son ego qu'on connaît tous, c'est une situation qui pourrait lui correspondre. Mais surtout, je pense que 500 000 € par mois quasiment en termes de salaire, ça fait quand même cher le remplaçant. Et honnêtement, c'est pareil pour De Jong. La vérité, c'est vraiment triste à dire, mais il faut être honnête. On a l'impression aujourd'hui qu'il a plus aucune utilité pour le club. On a bien vu qu'au milieu de terrain, c'est complètement bouché. Donc ok, Xavi, il est bien gentil, il le fait dépanner un petit peu en défense centrale. Mais on sait que c'est pas un défenseur central déjà de 1. Et de 2, voilà, t'as quand même Koundé qui va arriver, t'as quand même des vrais défenseurs centraux qui vont reprendre leur place aussi. Donc, on fait quoi alors? On fait quoi? Surtout qu'on a bien vu, voilà, c'était très limité en défense centrale. On a bien vu, ok, contre l'Inter de Miami, ça a été plus ou moins. Mais ici, contre le Real, sur sa mi-temps qu'il a fait, c'était compliqué. Franchement, c'était très compliqué. Quand on voit juste la perte de balle de Militao qui a donné le but de Rafinha, il faut quand même se rappeler que De Jong, il fait 2 fois la même chose. Il fait 2 fois la même chose, 2 pertes de balles dans ses 30 mètres. Donc, heureusement, t'avais pas encore une fois un Benzema en face de toi. Donc ça n'a pas été concrétisé, mais là aussi, ça peut être des erreurs qui sont fatales. Mais bon, après, on lui en veut pas du tout, c'est pas un défenseur central, c'est pas son poste. Il est là pour dépanner. Mais bon, à un moment donné, ça sert absolument plus à rien de forcer. Après, je sais que dans cette vidéo, malgré la victoire, je me suis beaucoup attardé sur les points négatifs. Mais bon, ça reste un match de préparation, donc c'est normal de parler des points à corriger. Mais bien sûr, on a tous vu qu'à côté de ça, il y a vraiment des choses encourageantes. C'est le minimum qu'on puisse dire d'ailleurs. Des choses encourageantes, c'est le minimum qu'on puisse dire. C'est vraiment plus que des choses encourageantes, c'est des choses qui donnent envie de t'enflammer en fait. Et vraiment, l'arrivée de Rafinha, franchement, il aurait pas pu faire mieux. Il aurait pas pu faire mieux comme arrivée. Juste en quelques minutes de jeu, il a fait mieux que Griezmann en je sais pas combien de matchs. Je vous dis la vérité, si on cumule toutes les minutes qu'il a joué, il en est à un match complet, et sincèrement, en un match, il a fait une meilleure impression que Griezmann sur ses 100 matchs avec le Barça, sincèrement. Après, on peut me dire ce qu'on veut. Ouais, c'est le Real qui défend mal, ouais, ça vient d'une perte de balle de Militao, on peut me dire ce qu'on veut. Mais le geste, il est extraordinaire. Ça, personne peut l'enlever. Le geste, il est stratosphérique. La récupération, c'est lui qui l'a fait. La frappe en lucarne, c'est lui qui la met. Donc à un moment donné, les gars, faut juste constater ça et il y a juste rien à dire. Ce genre de geste, il faut juste l'applaudir, c'est tout. À un moment donné, je suis le premier à ne pas m'enflammer trop vite sur un joueur. Je suis le premier à essayer de rester mesuré. Mais quand tu sais que ce mec, à 26 minutes d'un premier classico, il te met un but en pleine lucarne contre le meilleur gardien du monde actuellement, ah, c'est bon, t'as plus rien à dire. Après, ça veut pas dire pour autant qu'il va s'imposer sur la durée avec le Barça, ça, on sait pas. Mais tu sais que c'est encourageant. Ça, au minimum, tu peux dire c'est encourageant. Au minimum, tu peux dire que voilà, c'est de bon augure pour la suite. Après, surtout, ce qui m'a séduit dans ce match, c'est vraiment le jeu collectif du Barça. Honnêtement, quand on voit ces longues séquences de possession, moi je vais vous dire la vérité, avant l'ouverture du score, j'étais en train d'observer le match et j'ai pris un petit recul et je me suis dit, ah ouais, ça me fait penser à ces classiques qu'on a pu voir ces dernières années, à la grande époque du Barça. Ces longues séquences de possession, avec un Real qui est recroquevillé dans son camp et qui joue les contre-attaques. Certes, à ce moment-là, le résultat n'était pas encore en faveur du club, mais je me suis dit, là, on a affaire à un vrai classico. Là, on est loin des classicos qu'on a pu connaître sous l'ère de Valverde, sous l'ère de Koeman. Et donc, quand tu es supporter du Barça et que tu vois une telle qualité dans le jeu de ton équipe, tu peux être content. Tu peux que être content. Sincèrement, quand tu vois, encore une fois, ces longues séquences de possession, quand tu vois ce contre-pressing, quand tu vois ces jeux en triangle, là, tu peux être satisfait, c'est tout ce qu'on veut, En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, sincèrement, ça m'a fait super plaisir de reparler d'un match du Barça, de reparler d'un classico. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. N'oubliez pas de me mettre un petit like si c'est le cas. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.